Coucou mes ladies et mes gents, bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est une vidéo très particulière que je partage avec vous. En effet, cette vidéo fait partie d'une série de témoignages que j'ai intitulé À cœur ouvert. À cœur ouvert parce que je vais vous ouvrir mon cœur et vous partager des expériences profondes que j'ai vécues avec le Seigneur et qui font de moi la femme que je suis aujourd'hui. Je sais que j'ai encore beaucoup de choses à connaître du Seigneur, à parcourir, mais par sa grâce, les expériences que j'ai vécues, je pense, peuvent être utiles à ceux qui sont encore dans leur phase de recherche du Seigneur. Les expériences que j'ai vécues peuvent être utiles pour encourager, édifier, pour fortifier les uns et les autres. C'est pourquoi je pense que par le Saint-Esprit, il est nécessaire pour moi de vous partager ces choses. Et d'ailleurs, je vous disais encore dans la vidéo de présentation que ma chaîne a pour objectif de partager mes expériences afin de prouver au monde qu'il est possible d'être chrétien et d'être épanoui. Le premier témoignage que je vais partager avec vous, je l'ai intitulé « Le jour où tout a basculé ». Et je vous invite donc à me suivre pour comprendre pourquoi je l'intitule ainsi. Une fois de plus, salut à vous. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Mais avant, si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes mes vidéos à l'avenir. Aujourd'hui, je vais vous partager le premier de mes témoignages qui s'intitule « Le jour où tout a basculé ». En fait, parce que je pense que c'est à partir de ce moment-là précisément que ma croissance spirituelle a pris une dimension différente avec le Seigneur. J'espère pouvoir me rappeler en détail des choses qui se sont passées pour que vous puissiez comprendre véritablement et vous situer déjà, dès à présent, par rapport à ce qui va suivre dans la suite des témoignages que j'aurai à partager avec vous. Je suis née dans une famille chrétienne depuis toute petite. Mes parents connaissent le Seigneur. Bien que leur relation avec le Seigneur à ce moment-là n'était pas celle qu'elle est aujourd'hui et n'était pas aussi profonde qu'elle l'est aujourd'hui, ils nous ont très tôt fait connaître la voix du Seigneur en nous amenant à l'église. Donc, depuis toute petite, j'ai cette relation, bon, je ne dirais pas cette relation, parce que depuis toute petite, je vais à l'église, j'ai la connaissance du Seigneur et de certains principes bibliques, mais je n'ai pas encore cette relation avec le Seigneur en fait, il faut le dire. Mais depuis toute petite, je suis dans une famille chrétienne et mes parents m'éduquent avec cette base chrétienne-là, avec la crainte de l'Éternel. Mais le jour où tout a basculé, c'est plusieurs années après. Je suis déjà une étudiante au Cameroun, en Waikele. Et parce que je suis née dans cette ambiance chrétienne, pour moi, aller à l'église n'était pas comme... Aller à l'église n'était pas... C'était un peu comme une obligation, c'était un peu comme une tradition. Ce n'était pas quelque chose où je le faisais de façon automatique. J'y allais. Et à cette période où j'étais étudiante, j'apprenais à me découvrir, j'apprenais à me connaître. Et parfois, je me retrouvais à aller à l'église, pas parce que je le désirais, pas parce que cela avait une si grande importance pour moi, mais simplement parce que j'avais cette pression de la famille, cette pression de... Que dira-t-on? Parce qu'en effet, à cette période-là, j'étais étudiante en Waikele et je vivais avec ma grande sœur. Nous partageons une chambre
ensemble et nous allions dans la même communauté chrétienne. Donc du coup, il y avait des moments où je me sentais même pas l'envie d'aller à l'église, mais j'y étais obligée parce que je me disais, ah mais qu'est-ce qu'on va dire? Et à cette période-là, vraiment, j'avais cette pression-là, mais je n'avais pas encore réalisé quelle était l'importance d'avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Et je dois aussi préciser que à cette période-là, j'étais monitrice à l'école du dimanche. Pour ceux qui ne me connaissent pas de cette période-là, ils peuvent se demander, mais comment elle parvient à pouvoir s'exprimer ainsi ou faire des enseignements, ou bien c'est parce que dès mon plus jeune âge, j'ai commencé à enseigner à l'école du dimanche. Je crois que je n'avais que 12 ans lorsque j'ai commencé à enseigner à l'école du dimanche. Et je me rappelle encore ma première formation des moniteurs, j'étais la seule, j'étais au milieu d'adultes. J'étais une enfant en fait. Mais c'est parce que Dieu avait mis ça en moi, c'était déjà en moi. Et parce que mon pasteur avait vu que c'était une semence qu'il fallait arroser, il avait proposé à mon père qui, à cette période-là, était vraiment très sceptique, mais qui a finalement accepté. Et c'est comme cela que, à partir de 12 ans, j'ai commencé à exercer dans le rôle de moniteur à l'église. Donc, en revenant à cette période d'étudiante, j'étais monitrice à l'église. Je faisais de mon mieux pour étudier la parole parce que il fallait aussi que je sois capable de connaître un certain nombre de choses pour pouvoir enseigner à ces enfants qui étaient à ma charge. Mais véritablement, c'était juste, je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça, mais c'était juste quelque chose d'automatique. Et en plus, les moniteurs, on a cette chance d'avoir des bouquins, des canevas qui nous permettent d'avoir déjà un test pour la leçon du jour. Ça nous donne un peu d'idées. Du coup, je n'avais pas cette pression-là véritablement d'avoir une certaine profondeur dans ma vie avec le Seigneur. Je pense véritablement que le Seigneur, lorsqu'il veut agir dans nos vies, lorsqu'il veut faire une chose nouvelle dans nos vies, il commence d'abord à changer notre mindset. Il commence d'abord à changer notre façon de penser et il commence aussi à changer même notre façon de prier. Je ne me rappelle pas très exactement ce qui m'avait poussé ce jour à faire cette prière, mais je me rappelle très bien qu'un jour, j'avais dit au Seigneur, « Seigneur, je ne veux pas te connaître parce que mon père m'a enseigné. Je ne veux pas te connaître parce que par rapport à ce que mon pasteur me dit de toi. Je ne veux pas te connaître je ne veux pas te connaître par rapport à ce que ma grande sœur dit de toi, mais je veux te connaître parce que toi, tu t'es révélé à moi. » Je vous assure que véritablement, moi-même, au fil du temps, quand je repense encore à ça, je ne sais pas d'où me sortait ce genre de prière, mais je comprends en fait que Dieu voulait déjà commencer une œuvre puissante et profonde en moi et il fallait que, parce qu'il ne peut pas passer outre notre libre arbitre, il fallait donc que l'esprit en moi suscite une prière qui puisse déclencher vraiment l'œuvre de Dieu dans ma vie dans ce sens-là. Et donc, à partir du jour où j'ai fait cette prière, j'ai commencé, bon, je ne vais pas dire à partir de ce jour, mais quelque temps après, lorsque j'étais en train c'était un dimanche, et je devais me préparer pour aller à l'église, et franchement, je ne me sentais pas du genre, je n'avais pas l'envie en fait, je n'avais pas envie d'aller à l'église, mais je vivais avec ma grande soeur pour qui c'était vraiment quelque chose le dimanche. Elle était à une période de sa vie où le dimanche, il était essentiel pour elle d'être au culte parce qu'elle prenait vraiment à cœur cette communion fraternelle et le fait d'être enseignée et édifiée à l'église. Et à ce moment-là, donc, je me préparais sans toutefois avoir le désir d'y aller, mais juste parce qu'il ne fallait pas que ma grande soeur me demande pourquoi tu n'y vas pas et je lui dis simplement que je ne veux pas y aller. Ça aurait été vraiment bizarre. Mais directement dans ma pensée,
l'esprit me dit, mais en fait, tu y vas donc pour qui? Est-ce que tu le fais pour moi ou alors tu le fais pour les gens? Tu vas à l'église juste pour satisfaire le regard des autres et non pour me servir et non pour faire, pour me plaire. Et je me suis vraiment sentie honteuse devant le Seigneur parce que cela a résonné comme une révélation en moi. J'ai dit, effectivement, Seigneur, tu as raison. J'ai eu comme un feedback et je me suis rendu compte que, en fait, à chaque fois que j'allais à l'église, la plupart du temps, c'était parce que je n'avais pas envie que ma grande sœur ou bien que mes parents me disent pourquoi tu n'y vas pas. Et c'était ça, en fait, qui me poussait à aller à l'église. Et là, j'ai dit à Dieu, la prochaine fois que j'irai à l'église, je veux que ce soit véritablement pour toi et non pour quelqu'un d'autre. Pour toi et non pour quelqu'un d'autre. Et je me rappelle donc qu'après cette période-là, j'ai commencé à être très absente à l'église. Et je me rappelle que finalement, mes craintes étaient fondées parce que ma grande sœur n'a pas compris ce qui se passait en moi. Et je ne savais même pas comment j'aurais pu le lui expliquer. Donc, elle me disait, pourquoi tu ne viens pas? Et ce qui s'est passé aussi, c'est que à cette période-là, j'étais monitrice. J'étais aussi membre du groupe des jeunes à l'église. Et donc, généralement, dans la communauté où je me trouvais à cette période-là, le culte du dimanche, le culte de l'école du dimanche se passait, le culte de l'école du dimanche avait lieu à la même période que le culte d'adultes à l'église. Donc, ce qui fait que généralement, je n'assistais pas au culte d'adultes parce que j'étais en train de m'occuper de mes enfants. Donc, et ma grande soeur me disait donc parce que tu n'as pas la possibilité d'être enseigné pendant le culte d'adultes, il vaudrait mieux pour toi que tu restes pendant les réunions à la jeunesse pour pouvoir recevoir les exhortations et ça va t'aider même dans ton ministère de l'école du dimanche parce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. Et ça, c'est vrai. Mais je ne me sentais pas à l'aise en fait. Et j'avais toujours, lorsque l'école du dimanche finissait, je m'éclipsais. Donc, je faisais des stratagèmes pas possible pour juste m'éclipser et ne pas assister à la réunion d'école du dimanche, pour ne pas assister à la réunion de la jeunesse sans que on ne me voie m'éclipser, quoi. C'est terrible, franchement, mais c'est ça, en fait. Et à un moment donné, donc, j'ai pris sur moi de dire, ok, je ne veux plus vivre cette vie d'hypocrisie. Si je veux assister au groupe des jeunes après le culte, j'y assiste. Si je ne veux pas, je rentre, peu importe ce que ma grande soeur va dire ou elle va penser. Si je veux aller à l'église, j'y vais. Si je ne veux pas, je n'y vais pas. Je n'irai pas parce que ma grande soeur va dire ça ou ça. J'irai parce que je veux aller rencontrer le Seigneur, je veux aller le servir véritablement. Et c'est comme ça que j'avais commencé. Lorsque je me retrouvais à l'église, c'est parce que je sentais en moi le désir de le faire et que l'Esprit mettait en moi le désir de le faire. C'est comme ça que ça avait pris. Mais malheureusement, comme je le disais, ma grande soeur ne voyait pas les choses de la même manière. Du coup, elle est allée se plaindre chez nos parents en disant que il semble que j'ai régressé dans la foi parce que je manque à l'église très souvent et tout. Voilà. Et je me rappelle encore que un jour, lorsque j'étais en congé chez les parents, parce que nous étions étudiantes en Guayaquil, mais la famille vivait à Douala, donc pendant les congés, on rentrait pour passer du temps en famille. Et donc, pendant ces congés-là, j'ai eu une discussion avec mon père qui, pour lui, vraiment, à cette période aussi, la présence à l'église était primordiale, était incontournable, je dirais même. Ce qui est bizarre, c'est que quelques années plus tard, sa façon de voir les choses a changé et
Je bénis le Seigneur parce que le jour où je l'ai entendu dire que la relation avec Dieu, ce n'est pas aller à l'église, mais c'est comment tu le vis dans ton cœur, dans ta vie de tous les jours. J'ai dit, ah mon Dieu, c'était pour moi comme... c'était pour moi comme une révélation de Dieu pour me dire, tu es sur la bonne voie, tu es sur la bonne voie, tu as choisi la bonne part. Donc, quand j'étais donc rentrée, passer les congés en famille, mon père me dit, il semblerait que tu as régressé dans la foi parce que ta soeur nous dit que tu ne vas plus constamment à l'église. Mais je ne savais pas quoi répondre à mon père. Je suis juste restée calme et c'est ce qui s'est... Je suis juste restée calme. J'ai écouté ce qu'il avait à me dire et je suis... En fait, je n'ai pas changé mon attitude. Certes, après, j'ai commencé à repartir à l'église normalement, mais j'ai quitté le groupe des jeunes parce que je ne me sentais pas véritablement... je ne me sentais pas à ma place et je n'avais pas l'impression que ça me donnait quelque chose de très particulier. C'est vrai qu'il y avait des moments de louange, des moments, une communion vraiment qui était bien, mais véritablement en moi, je ne me sentais pas à ma place. Donc du coup, j'ai arrêté à un moment donné d'y aller, mais j'ai continué à aller à l'église. J'ai recommencé à aller à l'église de façon constante, mais à ce moment-là, ce n'était plus... parce que, en fait, à ce moment-là, j'avais été libérée du regard des autres, en fait. J'avais été libérée du regard des autres. J'allais à l'église parce que je le ressentais au plus profond de moi, parce que je voulais grandir avec le Seigneur, parce que je voulais faire plaisir au Seigneur et non faire plaisir aux hommes. Et ça, c'est la fin de mon premier témoignage. Tout ça pour, en fait, encourager quelqu'un qui, en ce moment, se sent entre le marteau et l'enclume, en train de faire des choses parce que le regard des autres, parce que les autres vont dire ci ou ça. Je veux véritablement t'encourager. Surtout si ce que tu es en train de faire va dans le service du Seigneur. Ne le fais pas pour les gens. Ne le fais pas pour le regard des autres, mais fais-le véritablement pour Dieu. Pour moi, c'est à partir de ce moment que ma relation avec le Seigneur a pris du sérieux en fait. Au moment où Dieu m'a fait quitter de l'emprise du regard, de l'emprise du jugement, de l'emprise de l'incompréhension des gens. Donc, j'aimerais t'encourager. Si toi aussi tu te retrouves en ce moment dans cette situation où tu te sens oppressé parce que tu fais des choses pour les gens, mais tu ne le fais pas parce que Dieu a mis véritablement ce désir en toi. Je veux donc t'encourager à lâcher prise. Lâche tout ça. Rentre dans ton cœur. Parle avec ton Dieu et décide de marcher en conformité avec ce que Dieu te demande de faire et non par rapport à ce que les gens pensent que tu dois faire. Parce que c'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui connaît ce qu'il a placé dans nos cœurs et il connaît là où il nous emmène. Lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, fais-le sans regarder à ce que les autres vont dire. Fais-le pas parce que les gens te disent de le faire, mais parce que tu as la conviction en toi que c'est ce que Dieu attend de toi. Et je t'assure que ton épanouissement prendra un nouvel envol. Parce que, en fait, c'est une prison que d'être sous l'emprise du regard des autres. C'est une prison que de vivre chaque fois en se demandant ce que les autres vont penser. Jésus est venu afin que nous soyons libres de toute chaîne. Alors je t'invite véritablement à faire ce que le Saint-Esprit te demande et non à faire ce que les autres attendent de toi. Je sens en moi que le Seigneur m'appelle à
prier pour une personne qui a écouté ce témoignage et qui véritablement est encore en train de vivre sous la pression du regard des autres et qui ne relâche pas le potentiel que Dieu a mis en elle, simplement parce que la peur du jugement, la peur des critiques. Je prie véritablement que le Seigneur puisse, au travers de ce témoignage, au travers de cette prière que je vais élever, te toucher de là où tu te trouves. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te remercie pour ce moment que tu nous as permis de partager. Papa, je crois que tu as voulu que je fasse ce témoignage afin de parler à un de tes enfants ou plusieurs de tes enfants qui se retrouvent dans la même situation où j'ai été, Seigneur. J'étais prisonnière du regard des autres. J'étais prisonnière, Seigneur, de ce que les autres allaient dire. Et cela m'empêchait de te servir véritablement. Mais je te dis merci parce que tu m'as libérée de cela. Et aujourd'hui, je peux faire ce que tu m'appelles à faire de façon libre, Seigneur. Parce que tu es venu afin que nous ayons cette liberté. Je te prie donc pour un frère, je te prie donc pour une sœur qui en ce moment est en train de subir cette pression, qui en ce moment n'est pas capable de faire ce que toi tu l'appelles à faire. Parce qu'elle a peur de ce que sa famille va penser d'elle. Elle a peur de ce que ses amis vont penser d'elle. Il a peur de perdre des amis. Il a peur de perdre des connaissances. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te prie afin que ton esprit descende sur eux dès à présent, afin que papa, tu puisses déposer en eux la force et la capacité nécessaire de se détacher de ces chaînes. Parce que Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Il ne tient plus qu'à nous maintenant de nous engager véritablement, de nous décider de faire ce qu'il faut, papa, afin que l'œuvre de la croix soit manifeste dans nos vies. Papa, je te prie afin que toi, tu touches les cœurs comme tu avais touché mon cœur et que tu avais amené l'esprit à faire cette prière dans mon cœur, dans ma vie, papa, qui a tout changé. Je prie, ô Seigneur, mon Dieu, mon roi, que dès à présent, ces personnes soient touchées et que l'esprit en eux, papa, élève des prières qui occasionne, Seigneur mon Dieu, mon roi, la manifestation de ta main puissante dans leur vie et qu'ils soient libérés de l'emprise, de cette emprise, papa, qui nous retient de faire ta volonté. Je te bénis et je te loue, Seigneur, parce que c'est toi qui me permet d'être au-devant de ces personnes. Je ne parle pas pour mon compte, mais je parle pour toi, Seigneur. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Que la gloire et l'honneur te soient rendus au siècle des siècles, parce que tu es le Dieu qui vit à jamais et tu mérites d'être loué, tu mérites d'être célébré d'éternité en éternité. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Fais du nouveau dans nos vies. Du nouveau dans nos vies, fais du nouveau dans nos vies. Seigneur, fais du nouveau dans nos vies, du nouveau dans nos vies, du nouveau dans nos vies. Seigneur. Amen. J'espère que cette vidéo t'aura parlé et que cette expérience t'aura fait comprendre que servir Dieu à travers la pensée des autres n'est pas le servir en fait. La Bible dit que notre Dieu est un Dieu jaloux. Que sa gloire, tu ne la donnes pas à d'autres personnes, mais c'est à lui seul que tu dois la lui donner. Donc, j'espère que tu as été enseigné, j'espère que tu as été édifié. N'hésite pas à t'abonner si tu es nouveau, mais surtout à partager afin que d'autres personnes puissent être édifiées. Sur ce, je vous aime. Restez épanouis.